personne? Mais qu'est-ce que tu fais dehors? Brie, il est revenu. Il faut que tu me fasses des muffins. Il est revenu. Mais de quoi tu parles? Qui est revenu? Et puis les muffins, j'ai arrêté, tu sais, c'est dangereux. Oui, mais il est revenu. Des gens vont souffrir à cause de lui. Ils vont morfler si on ne fait rien. Si, je t'en supplie. Me dis pas que c'est lui. Ouais, mais t'en fais pas. Fais-moi des muffins, je le bûcherai. Je vais venger tout le monde qui a souffert à cause de lui. Comme Cora la Boucher ou encore Desperate Goth. Desperate Goth? Oui, Desperate Goth, la série qu'on adore détester. Et tu verras, Brie, une fois qu'on aura mangé des muffins, nous serons sur notre planète. Et on n'aura plus peur de lui. Ensemble, on est forts, tu sais, la drogue et moi, ça fait deux. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ça n'a aucun sens, c'est la pire intro que j'ai jamais vue. Arrête de dire lui, ça m'énerve. Va te mettre le muffin là où je pense. Brie, il est diabolique, sadique, c'est lui ça, c'est lui. Hé, les névrosés, vous savez que Colo est revenu, il va encore mettre le bordel, ça va être l'enfer. Bienvenue dans la 8e de Colo Critique. Eh oui, comme Eddie Britt l'a dit, je suis revenu après plus de 6 mois d'absence. Précédemment dans Desperate Goth, à mon enterrement, Vladimir, Sandra et Alexandre... Oh, j'avais oublié cette série, celle qui m'inspire, la merde qui m'inspire pour pouvoir critiquer et dire n'importe quoi. On se remet le début? Précédemment dans Desperate Goth, précédemment dans Desperate Goth, précédemment dans Desperate Goth, Oui, je sais, je suis sadique avec vous. Si je suis ici avec vous, ce n'est pas pour parler de Desperate Goth. On se la réserve pour plus tard, peut-être pour le final. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 youtubeurs Sims qui sont nouveaux dans la profession. Je veux parler de Lily Chaton et de Danny D-Team. Attendez, arrêt sur image là. Qu'est-ce que j'ai... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est même pas de l'anglais ça! Souffrir you? Non mais sérieux, je vous avais dit que Desperate Goth c'est de la pure bousasse. Même pas capable de savoir écrire anglais. Ah. Et pour vous montrer à quel point je suis vraiment un salaud, j'ai traduit ce passage en anglais sur Google Traduction pour voir ce que ça donnait en français. Ce qui vous prouve à quel point cette traduction boiteuse est l'image même de la série. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais gerber dessus. Bon, revenons à nos chatons. Lily Chaton ou Chaton Fleur, ou bien encore Athéna, c'est pas ma faute si elle change de pseudo tous les 2 jours. Hein. Athéna s'est donc essayée aux séries Sims. Vous me demandez quel est le résultat? Mais c'est une question complètement conne que vous me demandez. Vous savez très bien quel est le résultat, puisqu'elle est dans ma critique. Vous êtes vraiment une bande de faux culs, de vicieux. Hein. Sa série s'appelle Destin Tragique. Et aujourd'hui, je vous fais partager ma découverte. C'est mon coup de cœur. On peut dire qu'elle a mis les bouchées doubles. On croirait une série sortie tout droit d'Hollywood. Avec cette intro, je suis foudroyé. C'est quoi ce message subliminal? Elle essaie de nous dire que sa série est pourrie. Mon Dieu, c'est horrible. Oh là là, ça sent pas bon le chaton. Alors, de quoi parle cette série? Ben en fait, j'en sais rien du tout. J'ai essayé de comprendre, j'ai fait l'effort, je vous jure, mais je suis pas arrivé. Rien que la première scène, j'ai rien compris. Oui, je sais, j'ai un chat dans la gorge. Ah, ça y est, il est sorti. Quoi? C'est censé me faire rire ça? Un chat dans la gorge? Mais elle a dans le cul le chat, ouais. Pouvez-vous me débarrasser de cette conne et de son chat? Ouais, pouvez-vous me débarrasser de cette série par la même occasion? Alors apparemment, cette série se passe en 2029 dans une ville magique. Le narrateur a semble-t-il fumé un joint parce qu'il nous raconte vraiment n'importe quoi. Il existe des créatures surnaturelles qui peuvent être visibles grâce à leur physique comme les vampires ou les fantômes, ou qui peuvent se cacher sous l'apparence d'un être humain. Je suis paumé, je ne sais pas qui croire. Le narrateur, Athéna, ou le chaton, ou je sais pas quoi. Même le flashback, qui nous montre une fée faire la météo. Qu'est-ce que ça peut me foutre? Je veux l'histoire, moi, pas le bulletin météo, merde. Mais cette série est d'une lenteur. Je comprends maintenant pourquoi l'épisode dure 31 minutes. Il doit y avoir 1 minute d'épisode où on voit les persos se bouger le cul. Le reste, c'est des paysages, des Sims qui marchent, qui se touchent. Elle a quand même mis un coucher de soleil de 20 secondes, quand même. Un supplice. Il vous a plu ce coucher de soleil? Avec cette musique bien forte qui est là pour vous rappeler que cette série... Oh, c'est du gâteau. Après cette interlude musicale, nous faisons la connaissance de l'héroïne Lara. Debout, Lara, tu vas encore louper ton bus si tu ne te lèves pas. Enfin, faudrait qu'elle commence à se lever, cette grosse feignasse. Je comprends pourquoi ça dure 30 minutes avec cette conne qui veut pas commencer sa série.
Je ne vous parle pas des mouvements de caméra. On se croirait dans l'écran de veille le labyrinthe Windows. Je sais bien qu'elle débute, mais j'en connais, ils font mieux que ça, merde. Après je ne sais pas combien de minutes, on voit enfin Lara se réveiller. Waouh, après 10 minutes d'épisode, l'héroïne a fait sa première action. Je vous rappelle que cette scène a débuté à 7h15. La mère la réveille à 7h45. Depuis 30 minutes, la mère gueule « Lara, réveille-toi !» de sa voix douce. En même temps, la chambre est à 3 km de l'endroit où la mère gueule comme un putois. Mais même dans cette série, les persos sont cons comme dans Milady. Pour couronner le tout, l'héroïne en rajoute une couche. Quoi? Mais pourquoi n'as-tu pas essayé de me réveiller plus tôt? Non mais pour qui elle se prend cette grognasse? T'as qu'à acheter un réveil? Si j'étais sa mère, c'est mon poing dans sa gueule que je lui aurais mis. Dans cette série, j'ai encore trouvé le mari soumis, le papa sans autorité. Tu sais, Amy, notre fille n'a plus 5 ans. Elle est grande et va bientôt quitter la maison. Perdu son portable. Heureusement, on a un vampire pour ça. Oui, et si tu tombes sur un méchant vampire, tu te fais bouffer. Ah, je n'y avais pas pensé. Putain, mais c'est fait exprès ou quoi? En plus, la voix du papa, c'est mou. Mais qu'est-ce que c'est mou? Chérie, tu peux aller me chercher le fouet? J'ai envie de me faire fouetter comme un... Parlons vite fait du doublage. Si la série est merdique, les voix ne le sont pratiquement pas. Et c'est là le problème. Comment elle a fait pour s'entourer de bons doubleurs? Elle les a payés? Moi en tout cas, je doublerai pas dedans. C'est comme si c'était fait. Ok. Bon, dégage de là, je tire. Quoi? Oui, bon d'accord, je double dedans, mais on n'a pas eu le choix, on s'est fait séquestrer, on était menacés, j'allais perdre ma famille si je doublais pas dedans. Vous auriez fait pareil à ma place. Je croyais que j'avais tout vu dans cet épisode, mais non. J'ai assisté à un moment what the fuck. Stop Lara, ne bouge plus. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas pris ton portable. Ah oui, merde, c'est vrai. J'avais zappé. Mais pourquoi tu as interrompu la vidéo juste pour me dire ça? Parce que tu dois prendre ton portable avant de partir chez Naomi. Sinon ça ne va pas aller avec le scénario de l'épisode 2. Ben voyons, dis-lui plutôt que t'as envie d'arrêter la série, ça nous évitera de souffrir. Et merde, on n'a plus d'image, on a un problème de caméra. Alors, voyons voir, qu'est-ce que ça fait si j'appuie sur ce bouton-là? Mais c'est quoi ça? Arrêtez d'appuyer sur tous les boutons. La caméra ne fonctionne plus suite à un problème technique que vous avez causé. Ta gueule, voix de merde. On dirait Milady, la voix de merde de Milady. Ah caméra. Sur tous les boutons. La caméra ne fonctionne plus suite à un problème technique. Putain, ta gueule, je veux regarder ma série préférée, ta gueule. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le scénario? J'aimerais bien voir le scénario parce qu'il doit avoir 0 marqué. En fait, c'est parce que tu avais appuyé sur stop après pause. Alors qu'il faut simplement appuyer sur record et pas appuyer sur tout et n'importe quoi. Ah ok, prends-moi pour une conne. Je vais te mettre un j'aime pas dans ta gueule si tu continues. L'héroïne ne déroge pas à la règle des séries précédentes, plus conne qu'un poireau. Au lycée? Tiens d'ailleurs, en parlant de lycée, j'ai comme l'impression d'avoir oublié quelque chose, moi. Oui, tu aurais pas oublié ton cerveau, la blonde? Putain. Donc pour revenir à l'histoire, un mec lui révèle qu'elle a des pouvoirs extraordinaires. Comme par hasard, la teubée du coin a toujours des pouvoirs, comme par hasard. Plus loin dans l'épisode, on voit que c'est toujours un poireau. Au fait, Lara, Quoi? tu n'aurais pas oublié quelque chose chez toi? Non, je ne vois pas quoi. Ah, et tu penses écrire les cours avec quoi? Je pense écrire mes cours avec un Tampax, ça ira mieux, ça écrit bien, j'aime bien, j'adore, ça saigne un peu. Pouh, ça m'a épuisé. Pour la suite, je vous laisse découvrir. Et si vous êtes assez intelligent pour comprendre un minimum de cette histoire, le seul truc bien dans cette série, c'est le générique du début. Ça bouge, ça swing, ça pète le feu. Ça c'est sûr qu'elle a bien bossé son générique et pas son scénario. Quand on arrive au générique de fin, on est enfin libre de pouvoir partir. Mais rappelez-vous, le message subliminal. Quel fou attendrait pour voir encore une minute de plus de cette vidéo tragique. Ouf, je suis en vie. Et bon, la prochaine fois, je reviendrai avec des gardes du corps car je ne tiens pas à mourir. Toi aussi, tu ne veux pas mourir, Kit Kat? Enfin bon, je sais que tu as 9 vies, mais quand même. En tout cas, c'était un bon épisode. Et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis sur la vidéo. Mon cul! Et voilà, qu'est-ce que je disais? Et voilà, j'ai pris mon suppo. Non mais sérieusement, c'est pire qu'une erreur de débutant, on met pas ça à la fin. C'est comme si je vous disais en pleine vidéo, je viens d'aller chier et j'ai fait une crotte bien dure et bien ferme, bien dégueulasse. Ça vous a plu? Maintenant, les gens qui vont regarder la vidéo vont avoir l'impression qu'on a fait un épisode bâclé. Oui ben, je confirme pour l'épisode bâclé, hein. Bon, maintenant je rentre chez moi et je vais prendre un cachet d'aspirine. Oui c'est ça, rentre chez toi Lara et n'en sors plus. Parce que moi,
C'est pas de l'aspirine que je vais prendre, c'est des muffins. Athéna, le conseil que je puisse te donner après tout ceci, c'est de continuer tes vidéos et de t'améliorer. Tu ne vas pas baisser les bras parce qu'un connard a dit que c'était de la merde. Et bien sûr, gentil comme je suis, j'ai respecté l'égalité homme-femme. Puisque dans cette critique, nous passons à un garçon, Danny D-Team. Ce joyeux luron m'avait demandé dans une de mes critiques de critiquer sa série. C'est ce que je vais faire. Quel maso celui-là. Il y en a, ils aiment prendre des coups. Nous allons donc voir si ce jeune youtubeur fait de la merde. Sa série s'appelle Valle Encelorado. Excusez-moi pour la prononciation, je ne sais pas si c'est de l'esquimau ou du portugais. Valle Encelorado veut dire vallée ensoleillée en français. Ça vous rappelle rien? Et si je le mets à l'envers? Ça vous rappelle rien? Et si je le mets en anglais? Ça vous rappelle rien? Et si je remplace Sunny par Sunset? Ça vous rappelle rien? Tout ça pour vous dire que le mec, il a mis comme titre Sunset Valley, mais le contraire de Sunset, vous me suivez? Et pour pas qu'on le découvre, il a mis en portugais ou en esquimau. Il est malin ce petit, hein. Je commence à l'aimer, un vrai petit diabolique. Sa série est une énième copie de Desperate Housewives. J'en ai déjà parlé avec Desperate Sims 7, sauf qu'ici, il a juste pris le style pour prendre d'autres personnages. Les personnages n'ont rien de particulier, ils sont bof. Certains sont repris du jeu, comme les Plénosas, les Altos, et l'autre vieille conne, hein, Clavel. Bref, je dirais qu'il était trop feignant pour créer des personnages. Côté doublage, là aussi Danny s'est entouré des meilleurs. Il y a la crème de la crème. Comment l'a-t-il convaincu? Je reprocherais juste une erreur de casting pour Nick Alto. La voix d'Hubert de Sang ne correspond pas du tout à cet affreux personnage. Je suis Nick Alto, celui qui a racheté l'entreprise de Noémie Plénosas. J'ai décidé de faire un peu de ménage dans cette boîte. Eh non, pas du tout. C'est moi qui aurais dû faire le rôle diabolique. La série est plutôt bien. Salut connard. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Si Miss Mystery 20 apporte plainte, tu dois arrêter tes conneries, et tout de suite. Mais je peux pas, je critique une série. Je m'en fous, viens manger du salami avec moi dans le lit. Desperate Goth est une série pourrie, et tu le sais, c'est pas ma faute si c'est pourri, merde, je peux pas dire la vérité. Ta gueule. Bon ben voilà, je suis obligé d'arrêter la vidéo ici. Excusez-moi, merci d'avoir été fidèle, mais... La justice a parlé, donc continuez de faire des vidéos, éveillez votre créativité et n'écoutez pas les insultes, remarques blessantes à votre égard. Désolé Athéna et Danny D-Team, c'est tombé sur moi. Tu le mérites, sac à merde. Pourquoi être méchant comme cela? Pourquoi se mettre un masque? Beaucoup de personnes en souffrent par la suite, avec parfois des dommages irréversibles. Pourquoi es-tu comme ça, Colo? En tout cas aujourd'hui, ton règne prend fin. Je mets une croix sur ta folie. La méchanceté gratuite n'a jamais été une solution à tous les problèmes. Ce n'est pas possible. Colo ne peut pas mourir. Les monstres ne peuvent pas complètement disparaître. C'est un cycle sans fin. Il y aura une autre victime prochainement. Nous sommes foutus. Et c'est... Simsorama.